Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réalisation de décoration de Traveler. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo où je vous montre vraiment toutes les étapes de la réalisation. Donc je me suis dit que pour une fois j'allais vous faire ce genre de choses. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus souvent. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à mon joli petit Traveler hexagone de chez Webster. Tout simplement parce que actuellement dans mon sac j'ai celui-ci, donc qui est le Sophie, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, et en fait j'ai toujours ma décoration d'hiver à l'intérieur. Donc ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de changer un peu, donc je vais passer les carnets que j'ai dans mon Sophie dans mon hexagone, et du coup je vais décorer celui-là pour l'été. Pour l'instant la déco de l'hiver qui est à l'intérieur du Sophie, je vais la garder parce que je me dis peut-être que l'hiver prochain j'aurai envie de le reprendre, et du coup de reprendre ce genre de déco. Donc je vais transvaser mes petits carnets, et puis du coup je vais faire aujourd'hui la déco de celui-ci. Donc comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Pour ce qui est de la collection que je vais utiliser, c'est la collection Wild Earth de chez Crate Paper. Je vous mettrai toutes les références aussi dans la barre d'informations, et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la réalisation.
que ça donne. Donc à ce niveau-ci j'ai rajouté deux petites pampis, donc celle-ci vient de chez Action et celle-ci c'était une collection de chez Crate Paper je crois. Quand on l'ouvre, alors oui, j'ai pas encore remis mes autres petits carnets parce qu'au niveau des tailles ça coïncide pas. Donc je vous ai mis des carnets basiques pour vous montrer un peu ce que ça donnera, mais du coup il faut que je redimensionne tous mes petits carnets pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Donc au niveau de la page de présentation, ça se présente comme ceci. J'ai pas mis trop de die cut parce que c'est un carnet qui est tout le temps dans mon sac et l'autre était bourré de die cut et je retrouvais des fois des die cut au fond de mon sac, donc c'est pas forcément très pratique. Donc j'ai fait assez simple au niveau de la déco de cet endroit-ci. Donc ensuite on arrive sur le premier carnet, donc qui se présente comme ceci. Donc oui, pareil, pour garder mes carnets et les changer quand je veux de traveler, je ne les colle pas au déco, je mets juste des petits trombones, donc ça c'est plutôt pratique si vous voulez pouvoir changer un petit peu comme vous le voulez. D'ailleurs là il va falloir que je remette un petit peu de colle. Le deuxième carnet du coup ça sera celui-ci. Ensuite on arrive sur le troisième, donc comme ceci. Et le dernier c'est celui-là avec écrit fun, je trouve assez sympa. Et je vous avoue que comme avec la collection Flourish, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les collections Crate Paper. Je trouve que leurs papiers sont ultra chargés et c'est super dur à décorer. Donc je sais pas trop si vous aimerez ce que j'ai fait. Moi je suis plutôt contente, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir des papiers aussi chargés. Ça limite beaucoup les possibilités de décoration. Peut-être qu'à l'avenir je décorerai les versos, mais pour l'instant je les laisse comme ça. Je trouve que le papier suffit à lui-même. En fait limite on aurait même pas besoin de faire de déco, juste de mettre les papiers ça suffirait pour décorer les carnets. C'est un peu dommage parce que voilà, moi je fais partie des gens qui adorent la déco, mais bon on verra si la prochaine collection reste encore comme ça. Mais je vous avoue que ouais, je sais pas, je suis un peu sceptique à ce niveau là. Et du coup l'arrière se présente comme ceci, donc j'ai mis un petit tag, j'ai remis du coup mon stylo, un petit paperclip flamant rose, il n'y avait pas encore de flamant rose dans ce traveler, ça n'allait pas du tout. Et un petit hello juste en haut, donc voilà pour cette décoration. Donc vous voyez il est bien plein et on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur, c'est ce que j'aime avec ce format là de chez Webster Pages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et me dire du coup si vous aussi vous trouvez ça un peu dommage que les papiers soient aussi chargés en ce moment chez Crate Paper ou si c'est juste moi qui me fait une obsession là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.